Bonjour tout le monde. Alors, le 12, que je dise pas de bêtises, le 12 février 2025, je disais ça. Toujours pas dans le domaine, hein, ce serait une légion d'honneur, à moins qu'on enlève la légion d'honneur américaine. Il y en a bien à qui je l'enlèverais, moi. Hein, je suis persuadée que tu m'aiderais. J'ai l'impression de la médaille et la main. Tu sais, la médaille et la main, voilà, on pose la médaille ou alors on l'enlève, je sais pas, un truc dans le genre. Et du coup, aujourd'hui, j'ouvre la page d'infos classique et sur quoi je tombe? Ni Légion d'honneur. Le journal officiel a publié dimanche l'exclusion de l'ancien président de la République de la décoration qu'il avait reçue après sa condamnation à 1 an de prison. Bref, tu l'as compris, on enlève la Légion d'honneur à Sarkozy. Donc ça colle au 16 juin 2025. Alors un autre truc que je trouve inquiétant, c'est ce que j'ai dit le 12 mai. Je pense que ça a à voir avec ce qui s'est passé ce week-end entre Israël et Tel Aviv, hein, donc en Iran. Écoute bien la description, puis je vais te faire des images, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un pays qui va être subitement arrêté au niveau des trajets, je sais pas, des voies ferrées? Donc là, je suis pas encore dessus, mais tu vas voir. On me montre... Attends, il faut que j'arrive à comprendre ce que je vois là. À ta connaissance, parce que alors ça c'est un truc que je ne suis absolument pas, tu verras. Il y a quelque chose qui... c'est peut-être un autre sujet, hein. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, il y a quelque chose dans le ciel. Mais si ça se trouve, il va y avoir une éclipse et je ne sais même pas. Mais c'est pas une éclipse. On dirait qu'il y a quelque chose dans le ciel. Ouais. Et ah bah oui, il y a eu le folklore dans le ciel iranien. Ou israélien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Je vois une... Donc je dis que j'arrive pas à comprendre ce que je vois parce que je vois des lumières, des faisceaux, des... je pense que c'est hors de France. Je vois une énorme tête. Je comprends pas ce que ça veut dire. Dans la tête, encore, passons. Il y a quelque chose dans le ciel. Et au niveau de... Il y a des trucs qui... Tu vois, voilà. J'arrive pas à mettre des mots dessus. J'arrivais pas à mettre des mots dessus. Mais en fait, quand j'ai vu les images, regarde. Voilà, ça a eu lieu ce week-end. Et c'est ça que je voyais, en fait, que j'arrivais pas à expliquer. Regarde, ces lumières dans le ciel. Ces longs fils que j'arrivais pas à comprendre. C'était ça. Et le pire, c'est que je parle aussi de nucléaire à un moment. Attends, alors je te ramène sur ma vidéo précédente. Il y a un problème, il y a des... C'est des trucs qui jaillissent, ou... j'arrive pas à comprendre ce que je vois. Et j'ai aussi des étincelles, est-ce que c'est des éclaboussures, des... Si ça se trouve, il y a 2-3 flashs qui se mélangent là. Pas à définir en plus. Il y a le ciel, il y a des longs fils, donc ça fait penser peut-être aux voies ferrées. La lumière pose un problème. Tu vois, c'est ça la difficulté d'un flash. C'est que j'ai des brides de secondes où je vois des trucs et j'arrive pas forcément à comprendre ce que c'est. Et tu te doutes bien que voilà, au moment où j'ai vu ces longs fils dorés, on va dire, dans le ciel, ces espèces de flashs dans le ciel, ben, je ne comprenais pas que c'était des missiles. Ça ne me venait pas à l'esprit, en fait. Je pense qu'il va y avoir une attaque sur une centrale. À mon avis, c'est ce que j'ai vu et que j'arrive pas à comprendre. Ça serait pas une centrale? Et voilà. Bon, je pense que entre l'Iran et l'Israël, qui se balancent des missiles, je pense qu'ils vont finir par attaquer une centrale. À mon avis, c'est ce que j'ai vu. C'est le début de ce que j'ai vu. Et là, pour moi, la fin du flash est très claire. Il va y avoir une attaque sur une centrale. Ça n'est pas encore arrivé au moment où je te parle, on est le 16 juin. Et donc, tous ces éclairs que je vois, ces longs fils dans le ciel et tout ça, c'est bel et bien les missiles qui ont été balancés donc de l'Iran à Israël. Et puis, je pense même dans l'autre sens aussi, hein, de toute façon. Bon, affaire à suivre. Hein. En attendant, ça nous fait encore 2 gros flashs de prédiction qui s'avèrent vrais. Ça peut être un dirigeant, ça peut être un général, moi j'en sais rien. Hein. Mais c'est comme si le gars il commet une erreur. Il commet une erreur en rapport avec une attaque. Et on dirait que plusieurs pays du monde vont se concerter. Bon, moi je te le fais grossièrement. Hein.
Et ce fameux chef de guerre, est-ce que ça serait pas Netanyahou? Je me le demande. Parce que je te propose de venir réécouter cette vidéo. Hein. Donc la vidéo, elle date du 12 mai. Hein. Elle date du 12 mai. Je pense qu'il y a... C'est pas que deux pays. À mon avis, c'est peut-être plusieurs présidents qui vont... Et là aussi, je pense que c'est en Irlande. En ce moment, en Irlande, ça fume sévère. Parce que y a 2 Roms qui ont agressé au niveau du SEX une petite jeune fille, et donc le pays est un peu à feu et à sang. Et écoute ce que je dis, donc quelques semaines auparavant, hein, à peine un mois, il y a à peine un mois en arrière, regarde, écoute ce que je dis. Est-ce que c'est dans un autre pays où il y aurait peut-être, je sais pas, un début de guerre civile et du coup... Oula. Voilà, je sais pas. Attends, j'ai bugué. On regarde quel genre de fait divers... Donc ça, je suis pratiquement certaine que c'est ce qui est en train de se passer en Irlande. Écoute. Quel genre de fait divers on pourrait voir arriver, ou quel genre de délire. C'est comme si on voulait mettre un terme, c'est comme si on disait stop à quelque chose qui n'est pas bien, et on reprend le contrôle par l'ordre. Est-ce que c'est dans un autre pays où il y aurait peut-être, je sais pas, un début de guerre civile, et du coup on met de l'ordre, tu vois ce que je veux dire, à moins que ce soit chez nous. Mais en même temps, il me semble qu'il y a quelque part, est-ce que c'est pas, je sais pas, c'est le Venezuela ou c'est aux États-Unis, où il y a aussi, ah oui, c'est au Venezuela, je crois, où ils essayent de faire partir les migrants, et que du coup, la population se révolte, et qu'ils ont sorti les chars, l'armée et tout ça. Mais c'est ça que je vois de toute façon dans cette vidéo prédiction, c'est des flashs. Et je pense que c'est effectivement, il y a le Venezuela, il y a l'Irlande. En fait, ça chauffe dur, hein, ce début d'été-là, hein, punaise. C'est comme si on reprend le contrôle de l'ordre parce que, par une espèce de discipline, c'est comme si, et par la force et l'autorité, sur quelque chose qui sera en débandade. Tu vois, ce que j'ai là, ça me fait penser un peu comme quand on maîtrise un début de guerre civile, un début d'émeute. Voilà, un truc dans... On est en plein dedans. Que ce soit l'Irlande ou le Venezuela, c'est exactement ce qui se passe. C'est... ouais, tu vois, je devrais me concentrer un peu plus à écouter plus souvent, à réécouter mes vidéos prédictions, parce que je dis avec mon langage à moi, bien sûr, beaucoup de vérité finalement. À un moment, dans une vidéo, je dis, je vois un long tuyau avec des anneaux tout autour. Bien sûr, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Et voilà à quoi ressemble une construction d'un tronçon de réseau national, donc un gazoduc. Hein, donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ça ressemble bien à un long tuyau avec des anneaux tout autour. Le seul hic, c'est que je me rappelle plus dans quelle vidéo j'ai dit ça. Je pense que c'est une des dernières vidéos flash, la dernière ou l'avant-dernière. Je laisse le soin à mes enquêtrices de retrouver cet épisode. Donc je dis, je vois un long tuyau, ça n'a pas duré, j'ai dit ça de façon très furtive. Parce que comme je ne comprenais pas de quoi je parlais, je dis, bon, c'est bon, laisse tomber. Mais je voyais des tuyaux et des anneaux tout autour. Donc ça ressemble à ça. Et regarde ce qui s'est passé il y a 3 jours, je crois, dans les Bouches-du-Rhône, un gazoduc qui a pété. Saint-Martin-de-Crau dans le département 13. Un pipeline, voilà. Pipeline, explosion d'un pipeline de gaz en pleine nuit dans les Bouches-du-Rhône. À hauteur, vous pouvez imaginer. Oh là là. Tu vois? La dinguerie. Tu vois, c'est visible encore ici, hein. Explosion du pipeline de gaz dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il y a 3 jours. Hein. Là, on est le 16 juin, pardon, 2025. Et il y a 3 jours, il y en a un qui a pété. Hein. Donc, tu vois, explosion. Tiens, là aussi. Là, ils en parlent encore. Tu vois. Donc, ma prédiction, je voyais bien un tuyau. Un tuyau avec des anneaux. Et comme sur le coup, j'ai pas saisi, je suis passée à autre chose. Mais il faut que je retrouve l'extrait, je ne m'en rappelle plus. Je suis quasiment persuadée que c'est dans cette vidéo que j'ai dit ça. Mais je n'ai pas le courage de fouiller. Si ça t'intéresse, tu iras jeter un œil. Donc c'est la vidéo du... tu vois, il y a 5 jours. Il y a 5 jours, donc on était le 11.
Et donc 2 jours après, 3 jours après, donc il y a ce pipeline qui a explosé. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que dans mes vidéos flash, des fois il y a plein de petites choses, enfin plein, j'exagère, mais il y a pas mal de petites choses finalement qui ont du sens. Je l'exprime évidemment avec mes mots à moi. C'est des flashs qui ont du sens et qui finalement aboutissent, mais on ne le relève pas forcément. Donc tu vois, bon, bah, de temps en temps, je fais une petite vidéo comme ça, histoire de rappeler à l'ordre, voilà, que j'ai vu des choses. Et moi, je trouve, alors il y a quelqu'un qui est venu me trouver dans les commentaires en me disant, ouais, quel est ton besoin, hein, c'est très insisté sur besoin, ça, assez dédaigneux, assez méprisant, j'ai trouvé. Quel est ton besoin à chaque fois de nous rappeler, voilà, que tu as vu quelque chose? Bah, c'est mon métier. Si je te fais des vidéos à la queue leu et que je prouve rien de ce que je dis, ben, je suis quoi? Je vais au bout du compte une baratineuse. Hein, donc on pourra me traiter de charlatan et vous auriez raison, puisque j'annonce des choses, mais finalement je peux jamais prouver ce que je dis. Mais moi je trouve que c'est super important pour vous tous, puisque ma chaîne Dom la Voyante, c'est ma chaîne, on va dire, c'est ma vitrine de mon activité, c'est la vitrine de mon savoir-faire, de mes compétences. Donc pourquoi j'ai ce besoin? Ben parce que il est essentiel dans mon métier, puisque moi je fabrique pas des pots en grès pour vous faire voir la qualité de mon travail, c'est que des mots que je vends, on va dire. Donc il faut bien que je prouve que mes mots sont justes. Tu vois, pour moi, c'est hyper important d'être le plus intègre possible. Et bien sûr qu'il y a des fois où je me plante. Et alors je peux en faire des vidéos, évidemment, mais c'est pas pour autant que je vais faire disparaître les vidéos. Je me suis plantée, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais c'est normal que je mette en avant la qualité de ma prestation. Je vois pas ce qui est choquant là-dedans. Donc voilà, les commentaires méprisants comme ça, ben, je trouve que c'est plutôt eux qui n'ont pas leur place. Et au pire, si je les valide, c'est juste pour pouvoir répondre l'argument le plus logique. C'est ma vitrine et il faut bien que j'expose dans ma vitrine ce que je sais faire. Je ne sais pas que parler, je sais aussi prouver que ce que je dis, ce que je vois en flash, ça arrive. Que ce soit 2-3 jours après ou 6 mois plus tard. Bon allez. Voilà, donc j'espère que contrairement à cette personne, la plupart de ma communauté apprécie que de temps en temps je fasse des vidéos retour de prédiction, parce que ça vous prouve que je sais faire, que je suis une vraie voyante. Alors la médiumnité, je l'utilise très peu, hein, puisque je fais de l'écriture intuitive, donc je l'utilise, mais très peu. Je ne fais pas de retour sur, comme on dit, je ne fais pas d'appel aux défunts, je ne fais pas de contact avec les défunts, j'évite un maximum de faire ces choses-là. Ce que je fais principalement, c'est de la voyance, mais ne vous y trompez pas, la voyance, c'est la capacité, c'est la compétence à voir le futur, ou en tout cas un futur possible. Alors que normalement, le médium, le pur médium, il ne fait que contacter les défunts. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est de la pure voyance, de la vraie voyance. Voilà, je vous embrasse tous. Bisous, bisous.